Bonjour, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. On va passer au tirage professionnel pour les scorpions mars 2020. Je le rappelle, ce sont des tirages généraux, donc pour les consultations personnalisées, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous avez également de quoi vous abonner et mettre la petite cloche pour les notifications pour avoir euh, les infos quand je publie les vidéos mois par mois pour signe par signe. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime, ça soutient vraiment bien la vidéo pour son lancement. Alors, c'est parti pour le mois de mars professionnel pour les scorpions. Ici, c'est vous, d'accord, professionnellement. Ici, c'est la sphère professionnelle dans laquelle vous évoluez, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou la structure que vous avez, vous, montée. Vous replacez vraiment selon la situation dans laquelle vous êtes. Alors, c'est parti. Le mois de mars, les scorpions. Vous démarrez là le mois de mars avec... Alors le mois de mars, les énergies sont mouvantes, c'est un peu avant, un peu après. Vous êtes un petit peu fatigué et abattu parce que vous avez le 10 d'épée. Ok. Donc là, on est dans une sortie d'hiver qui est vraiment un petit peu... on en a un peu marre, on a peut-être beaucoup travaillé ou alors on a eu une période peut-être perso ou comment dirais-je, oui c'est au niveau psychique où on se sent vraiment fatigué. On a des schémas mentaux qui nous ont sans doute même épuisés. D'accord. Donc soit vous croulez sous le travail, soit vous avez une sphère personnelle qui vous fatigue. Enfin, globalement, vous êtes dans des énergies de fin d'hiver qui sont un petit peu... vous aimeriez passer là, on sort de cette énergie du 10 d'épée pour passer à un valet d'épée fringant avec des nouvelles énergies, nouvelles propositions à venir. Donc là, voilà, après on va voir ce qui se passe derrière cette 10 d'épée, parce que ça m'intéresse de recouvrir. On a dans la sphère dans laquelle vous évoluez, ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, on a l'énergie du cavalier, pardon, de bâton. Donc on est quand même, il y a du travail, il y a de l'énergie, on vous en demande, alors peut-être qu'on vous en demande trop, et que vous ne vous sentez pas capable d'honorer le travail. Peut-être qu'ils vous mettent à plat, peut-être que vous êtes dans une société où ils y vont ils y vont par 1000 projets dans tous les sens. C'est très très fort en énergie et, euh, et puis vous êtes un peu, comment dirais-je, vous croulez sous le boulot, quoi. Il y a un ras la casquette. Si c'est votre société, peut-être que ça vous en demande beaucoup et que vous aimeriez bien prendre un petit moment de vacances, clairement. Ok. Donc les blocages ici à dépasser pour faire un meilleur mois de mars. Quels sont les conseils des cartes pour être dans une atmosphère professionnelle plus satisfaisante pour vous? Alors on a le 3, enfin non, le 3, oui, l'arcane numéro 3, mais c'est une arcane majeure. On a l'impératrice. Alors l'impératrice, qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme conseil? Déjà, elle aura envie de donner l'idée de rentrer dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine, beaucoup plus... elle a on vous conseillerait de peut-être communiquer davantage, d'accord? Parce que c'est une arcane de communication, hein, l'impératrice. Donc on vous conseillerait peut-être de communiquer davantage, peut-être avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez, afin de verbaliser. Il y a une notion de verbaliser ce qui vous met à plat. Hein, ça serait à dépasser pour plus se retrouver dans cette situation-là. D'accord? Il y a quelque chose à exprimer avec l'impératrice. Moi, c'est ce que je ressens ici. Pour eux, on a le 2 de denier en blocage. Peut-être que on est avec une entreprise qui va à 1000 à l'heure, qui est en permanence en train de prendre une nouvelle idée, de jongler avec, il n'y a pas de temps mort en fait. C'est un mouvement permanent, 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 permanent. Ça peut donner le tournis, hein, vraiment.
Et là, vraiment, ce qui serait à dépasser, c'est on faudrait se calmer, se mettre sur les deux pieds, parce que là, c'est une énergie, vous voyez, c'est pas stable. Ça bouge tout le temps, même derrière, ça bouge tout le temps. Donc là, l'idée, ça serait, hey, ça serait bien de s'ancrer et de se recentrer. Eux, ça serait vraiment ça. Si c'est votre entreprise, à un moment donné, posez-vous la question, pourquoi j'accepte autant de travail, pourquoi j'accepte autant de projets, quelle est la peur qui se cache derrière ça, pourquoi je me sens accablée par le travail dans la société que j'ai créée. Il est temps de se recentrer, de s'ancrer afin de mener à bien les projets sans en avoir 50 000. Parce que le cavalier ici, il est capable d'avoir 50 000 projets en même temps, mais pas forcément les mener au bout. Ok, donc c'est important de voir ce que ici ils peuvent eux améliorer. Et si c'est votre entreprise, eh bien de faire en sorte que ce type de conseil puisse être appliqué. Ici, on a vos atouts. Alors, vos atouts. Vous avez de quoi faire fructifier. Vous êtes quelqu'un avec une grande richesse, quelqu'un de très abondant. On en abuse peut-être. Vous voyez, c'est peut-être ça. Et on en abuse peut-être, il serait peut-être temps de le verbaliser. À un moment donné, quand on a des atouts comme ça, vous êtes une bonne vache à lait. Excusez-moi de dire ça, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Mais très sincèrement, énorme atout de créer, de générer de la richesse et de l'abondance. Ça fait du bien sans doute à plein de gens. Il faudrait voir à ne pas y perdre votre énergie. C'est tout ce que je ressens. Mais c'est un atout. À vous de voir comment mener à bien cet atout en vous respectant, en verbalisant, en étant plus assise, plus assis, si vous êtes un homme, replacé dans le contexte, pour pouvoir avoir ces germes de blé qui soient florissants, vous voyez. Donc les atouts qu'ils ont, eux, c'est victorieux, d'accord. Ils ont quand même, dans leur projet, leur fougue, ils ont quand même des choses qui vont au bout et qui sont menées à bien, d'accord. Donc ils ont cette énergie, grâce sans doute à des personnes comme vous. Si c'est votre entreprise, vous êtes sans doute très doué dans ce que vous faites. Voilà, c'est juste que pour continuer à avoir ce type d'atout, il faut être debout, hein. Je ne sais pas si le message passe bien là, depuis tout à l'heure. Alors, on a été coupé, je reprends. Donc oui, donc je pense que le message est passé. Ensuite, en carte synthèse. Donc là, en gros, en énergie, là, sur le mois de mars, vous êtes dans un état où vous avez tellement été un petit peu mis à terre et mis à mal par cette atmosphère ou cette surcharge de travail que c'est pas possible. Là, vous fixez des limites. Vous fixez des limites, vous dites non, c'en est trop. Là, avec le 2 d'épée, moi, à un moment donné, j'ai besoin de poser des limites. Il y a un besoin de poser des limites. Ce qui va faire qu'à un moment donné, c'est genre, là, si ça continue comme ça, les gars, vous ne me voyez plus, il n'y aura plus de son, plus d'image. Et moi, je ne veux plus vous voir. Donc, tout peut aller pour le mieux. Simplement, là, on vous dit, posez vos limites. Et peut-être que pour poser vos limites, on vous demande de les verbaliser. Ok, alors ensuite le dos de deck, là on a, moi c'est marrant, ça fait plusieurs fois que dans les dos de deck j'ai des peurs relatives et là j'ai ça, j'ai le 5 de pentacle. Donc là en gros il y a peut-être dans tout ce flou là où peut-être du coup vous surchargez la mule, la peur de manquer. La peur de vous retrouver sans le sou et de vous retrouver si vous arrêtez de travailler, il n'y aura plus du tout de travail. Du coup, vous vous surchargez. Si c'est votre entreprise, vous cumulez, toujours avec des idées, à jongler des projets. Et si ce n'est pas votre entreprise,
à faire ce qu'on vous demande, c'est-à-dire et en masse, en nombre, et on est sur vous à tirer comme sur une vache à lait, quoi. Bon, voilà, voilà. Donc là, l'idée, c'est soyez confiants. Vous êtes générateur, vous, de beaucoup de richesses, réellement. Euh, Vous pouvez, si c'est votre entreprise, alors là, faire fructifier sans aucun doute. Si c'est pas votre entreprise, vous pouvez continuer de collaborer avec ces gens-là. Simplement, soyez honnête avec vous-même, fixez vos limites, verbalisez un peu les choses, communiquez et vous serez bien mieux assis dans quelque chose de créatif et serein. Ok? Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire part de vos ressentis. Je vous dis à très vite pour les tirages qui seront maintenant pour le mois d'avril. En attendant, je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt.